Les responsables de nos confessions religieuses ont à cœur le respect des gestes barrières contre Covid-19 pour leurs fidèles dans les temples. Ainsi donc, l'équipe de Céleste World TV a parcouru ce dimanche 19 juillet certaines paroisses pour constater la mise en pratique ou pas des mesures d'hygiène exigées par l'État pour les fidèles dans ces lieux de culte. L'église évangélique des Assemblées de Dieu de Gloire à Sonsa, dirigée par le pasteur Vincent Huedan, apprécie la décision de réouverture des temples par le gouvernement, puis rassure les autorités sanitaires pour le respect de ces mesures dans son temple. Nous devons accompagner le gouvernement. Lors de ces dispositifs, nous avons déjà respecté les mesures barrières exigées par l'autorité, lavage des mains, la distanciation, tout cela pour éviter la pandémie. La Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons respecter, si jusqu'à présent, dans notre pays, quelqu'un ignore cette maladie, c'est qu'il est en train de se faire du mal. Bon, le peuple de Dieu, il ne faut pas se fier à la prière pour dire, même si la maladie est là, la prière peut éradiquer. Non. Nous devons respecter ce qu'ils ont donné comme consigne et pour pouvoir se protéger. Sinon, dans ce domaine, il n'y a pas à faire de dire que même si je ne me protège pas, la maladie peut venir, je vais prier. Non, c'est ainsi faux. Nous remercions beaucoup l'État béninois parce qu'en voyant tout ce qu'il est en train de fournir, en voyant leurs efforts, nous devons les remercier parce que nous suivons ce qui se passe dans d'autres cieux. Mais dans notre pays, le Bénin, avec les maigres que nous avons, moyens que nous avons, ils mettaient tout pour le bien-être de la population. Nous les remercions beaucoup et disons merci beaucoup, que Dieu nous aide et pour que cette maladie soit éradiquée de notre pays. Je remercie les autorités du pays qui ont pris cette sage décision parce que c'est le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc il est important que nous adorons ce Dieu-là. Donc en prenant cette décision, ils sont en train de permettre aux fidèles de se mettre davantage en relation avec leur créateur. Donc pour que cette décision prise par le gouvernement ne soit pas une décision regrettable, il est important que les fidèles que nous sommes, que nous respectons les gestes barrières. Donc tout ce que le gouvernement, les autorités du pays ont donné comme instruction, nous devons les respecter. C'est-à-dire le lavage systématique à l'eau et au savon. Donc régulièrement, nos fidèles, nous les exhortons à le faire. Parce que l'eau, c'est facile à trouver. Donc on peut laver facilement les mains toutes les fois et chaque fois, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Et si nous avons les gels hydroalcooliques également, nous pouvons les utiliser. Et nous devons porter nos masques, les cache-nez ou bavettes, nous devons les mettre toutes les fois. Et respecter également la distance sociale d'1 mètre tel que le gouvernement l'a recommandé. Également, chaque fois que nous voulons éternuer ou tousser, nous devons le faire sous notre coude et non au niveau de la main. Parce qu'en le faisant au niveau des mains, nous pouvons propager le mal au cas où nous étions contaminés. Donc ces gestes, nous devons les mettre en application et les respecter parce qu'il va de la santé de chacun de nous. Et le Dieu que nous adorons veut que nous soyons en bonne santé. Si nous ne sommes pas en bonne santé, comment nous allons l'adorer? Donc voilà pourquoi nous exhortons chaque fois nos fidèles, les fidèles de l'Église, de respecter ces gestes barrières. Le pasteur Boko Théodore de l'Union Renaissance d'Hommes en Christ Paroisse Talada soutient le gouvernement dans toutes ses décisions face à la pandémie Covid-19. Parce que c'est une bonne idée, parce que donc c'est une bonne chose pour respecter au moins 1 mètre d'eau et de l'air. Au lieu de 1 mètre, il y a 1 mètre 10.
donc béton vert quand même donc nous c'est quoi nous tracer les nous tracer bon mais pour nous respecter nous mais demande nous en million donc c'est une bonne chose nous d'agré au gouvernement mi ton béton nous même bien monter grand à son pied aussi tout c'est béton ouvert de rendre mais bien il y a c'est tout noir miro egbe so bolo didor egbe même dio mi kodo zanre dio mi na level do mi no do zan pokeze ko ole binu bono do superviseur de le mais no chomele boy resuo e no do gbigbo mais mi kon dio mi na mo gbeto do don mi confine mi na le mo gbeto de ko bo chon me di na bio ho mi forcer do na claro forcer bon nous ka do na no ton mais de voler do ko ba tijan yo e de na do classement bleu do file donc mi organiser nous quand il y a do ko na comité de la commune mais bien organisé et qu'avec mais trop lourd et vers autant même nous compte miro nous quand il y a même bien complet même il y a mes vidéos bien monté mais en cas que je me demande quoi ya numéro de temps aussi c'est un petit bon ya donc et que bien habitude mais nous donc mon dieu qu'elle bien habitude mais elle bien complet donc les non bon et nous mettons que à son coup de odo mais les gens demandent à demande et rien mais demande à son coup de bon ma quoi dans mais quoi qu'on soit nous odeo et qu'on soit nous sidé donc intérêt miton mais nous c'est nous donc intérêt miton mais on y en donne do glémé ko ya akime ko ya fi débouder donc ko yo zanko que de bonne non ko dans on ben mo dan da donc il nous recommander zanko que de bon il non ko nous 24 sur 24 donc nous comme nous bon na yo et il y en do gbenu to gan miton ko do gouvernement ton les mais ministre les pour et kudo quand il faut même il vit dans les temps oui go na le do gbe mi lo su mi me ro nu blo ka gouvernement le so mi kudo kan odo ma wo de mi no se o era ho de do biji bona ho de do to ganji bona ho de gouvernement ji bona ho de do nu ro be ni to bi complet ji ba zon pio ma abraham to na su ji be na vo bi mele. Le révérend prophète Atchefon Kofi Prosper Soli, président fondateur du ministère Mont Gilgal International, rend grâce à Dieu et prie pour le gouvernement. Il nous dit les dispositions qu'ils ont prises pour éviter cette pandémie. Je remercie l'Éternel des armées, ce grand Dieu qui a encore réinspiré les autorités qu'il a installées, parce que nous reconnaissons tous que toute autorité vient de Dieu, que nous enseigne dans la vie que nous devons obéir à leur ordre. Donc je les remercie, je bénis le gouvernement qu'il soit béni et qu'il soit protégé, et ce qu'ils veulent de nous, qu'ils le voient. Les dispositifs que nous avions mis en pratique sont celles-ci. Avant, nous restons tous à l'intérieur. 4, 5 sur les bancs. Les chaises sont en grande quantité à l'intérieur. Mais le 2 que nous avions appris la nouvelle, le samedi avant le dimanche, on a pris cette bâche là que vous voyez et on est obligé de séparer la moitié à l'intérieur et la moitié au dehors. Et ça nous pèse parce que les bâches sont allouées, mais nous sommes contents parce que le gouvernement veut notre bonne santé. Le gouvernement veut être à l'aise par rapport à notre santé. Donc nous aussi, nous devons aider le gouvernement parce que nous sommes déjà habitués à l'adoration du culte. Donc c'était un manque pour nous. On était malades spirituellement. Donc voilà que nous a réaccordé ça encore. Donc nous devons tout respecter. Si vous voyez ici maintenant, il y a l'eau avec savon et l'eau simple. Et il y a 2 personnes qui sont là. Tu viens, on te ouvre ça, tu laves et tu rinces ici. Si tu ne le fais pas, tu arrives là-bas, quelqu'un de te retourne. Si tu n'as pas le masque, nous on te chasse, va chez toi. Parce que l'adoration du Christ, c'est le respect et l'obéissance. Non, on est très content. Je suis content. Avant que ce problème ne commence, moi j'étais en Europe. Et vraiment, ce n'était pas amusement là-bas. Et avant de mon arrivée, moi je suis venu avant les quarantaines. On nous a pas forcé de rester à l'aéroport. Mais malgré ça, je suis venu. Je n'ai pas appelé mes enfants, je n'ai appelé personne. Je suis venu la nuit. Ceux qui se sont réveillés veulent s'approcher de moi et dire non. Là où je suis quitté, on m'a dit de rester seul. Ah là-bas, ici, c'est moi seul qui utilisais le cache-nez à l'époque parce que ce n'était pas
obligatoirement au Bénin. Mais j'ai acheté ça à Cotonou maintenant de venir ici. Et j'ai respecté mes 14 jours. Donc c'est ce respect qui est en moi, je les oblige de le faire aussi. C'est pour notre santé et pour sauver notre pays, si nous l'aimons vraiment. L'apôtre d'Atiglo, Lucien des églises Pentecôte district d'Alada, nous parle de leurs mesures pratiques dans son temple et produit de bons conseils à ses fidèles. Les mesures que le gouvernement a demandé que nous observions, ces mesures-là sont vraiment appréciables. D'abord pour la vie de toute la communauté. Parce qu'il faut la santé d'abord avant d'adorer Dieu. Nous avons mis la première disposition, c'est le lavage des mains. Et à chaque arrivée, chaque fidèle devant la chapelle, il y a des dispositifs qui sont mis là. Et on lave les mains à eau et à savon. C'est ça la première disposition. Et quand ils rentrent, les gens vont s'asseoir. La distanciation de 1 mètre est aussi obligatoire. Donc nous avons disposé et les bancs et les chaises de manière à ce que personne ne peut être proche de son prochain. Donc cette distanciation-là, nous l'avons aussi observée. Et de devant jusqu'au derrière, cela a été observé. Et au niveau des enfants, nous on a aussi voulu que les enfants ne soient pas mêlés aux personnes âgées. Donc nous les avons trouvés quelque part derrière. Et c'est là que les enfants, eux, ils restent. Donc depuis que ces choses ont été dites, qu'on doit observer ces mesures-là, nous on les pratique de façon normale, de façon correcte jusqu'à ce jour. Le conseil que j'ai à donner à d'autres églises, je m'en tiens à leur dire qu'ils doivent observer également ces mesures. À chaque moment où ils vont venir à l'église, que ces mesures-là soient respectées. Tous les fidèles, jusqu'aux responsables d'église, qu'il n'y ait pas de différence. Il y a le port des masques qui est aussi obligatoire. Et tout le monde doit porter, même aux enfants qui sont au moins âgés de 8 à 10 ans comme ça, eux tous ils doivent porter. C'est ça qui va permettre que la maladie va s'éloigner, la maladie va vite partir. Et la manière dont nous adorions Dieu avant, nous allons encore reprendre cette même manière. Nous sommes très contents du fait que le gouvernement nous a permis vraiment de commencer les cultes les dimanches, que ce soit les cérémonies religieuses. Nous sommes très contents. Le conseil que nous avons à donner à nos fidèles, c'est que chaque jour, chaque moment, aux séances de prière, séances de culte, ils doivent porter obligatoirement les cachetés. Et aussi, avant de rentrer dans l'église, ils doivent se faire laver les mains à l'eau et savon à côté. Et après avoir encore fini les prières, ou ça, les cérémonies religieuses, en sortant, avant de partir chez eux, ils doivent se faire laver aussi les mains. Ni kaso si pour les classiques comme midile il est pour des bonda yo a on dedans et si de no kula lona et do dedans mi na le mo on cherche lo kodo o de kodo 5 ko ina on de mi do fi oni mo do aguvile mi do mi tire ton lo no wa dion e kun so yin do ayo kun sin no e o do no yin bo et nous badabada bon ils doivent me reposer et rien à faire sudo nous ka rien à faire sudo do tantan ba médecine mi na li tameton bona de o ibona sudo do beji e wazon ils donnent à gonfi mi ton le dili yetre do ko iton le gbo yi no ko alo yetre do ko iton le gbo yi no ti no awon tin do afini oya do azo atenle do tokome do fidebo. Que l'Éternel Dieu miséricordieux protège notre pays, le Bénin, contre cette pandémie et que les responsables de nos églises maintiennent le respect strict des gestes barrières dans tous leurs lieux de culte jusqu'à nouvel ordre.